Dans cette troisième partie, on va faire le chapeau de la sorcière. Donc, je vais prendre le fil noir et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 4 mailles serrées. La première, la deuxième, troisième et quatrième. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, la première et la deuxième maille serrée. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Une, la deuxième et la troisième. Maintenant, le troisième rang. Là, déjà au deuxième rang, vous aurez 5 mailles serrées. Le troisième, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. Déjà, je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. Une, la deuxième, la troisième et la quatrième. J'ai terminé le troisième rang et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées individuelles. Une, deux, trois, la quatrième, et la cinquième. J'ai terminé le quatrième rang et vous aurez à la fin 7 mailles serrées. Le cinquième rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées individuelles. Une, deux, trois, quatre, la cinquième maille et la dernière, la sixième. J'ai terminé le cinquième rang et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Le sixième rang, déjà ce fil, je vais le couper et je vais le cacher à l'intérieur.
Maintenant, je peux travailler tranquille. On a dit le 6e rang. Je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. J'ai terminé le 6e rang et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le 7e rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. J'ai terminé le 7e rang et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Le 8e rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, je vous laisse terminer le 9 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 11 mailles serrées. Le 9e rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, je vous laisse terminer les 10 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le 10e rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 11 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 11 mailles serrées et vous aurez à la fin 13 mailles serrées. Le 11e rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire dans la première maille une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 12 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 14 mailles serrées. Le rang numéro 12, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 13 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Le 13e rang, j'enlève le marqueur. Et dans la première maille, je vais faire une augmentation. Je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 14 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 14 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le rang numéro 14, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 15 mailles serrées individuelles.
Je vous laisse terminer les 15 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 17 mailles serrées. Le rang numéro 15, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 16 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 16 mailles serrées et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le rang numéro 16, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 17 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 17 mailles serrées et vous aurez à la fin 19 mailles serrées. Le 17e rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 18 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 18 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 20 mailles serrées. Le rang numéro 18, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 19 mailles serrées. Sur chaque maille, vous allez faire une maille serrée individuelle. Je vous laisse terminer les 19 mailles serrées et vous aurez à la fin 21 mailles serrées. Le rang numéro 19, j'enlève le marqueur et dans la première maille, je vais faire une augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 20 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 20 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 22 mailles serrées. Le 20e rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 21 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer de crocheter les 21 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 23 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 21, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais crocheter 22 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer de crocheter les 22 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le rang numéro 22, j'enlève le marqueur et je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Donc la première, je vais la marquer. La deuxième et la troisième. Dans la maille qui suit, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le rang numéro 23, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le rang numéro 24, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4 et la cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le rang numéro 25, j'enlève le marqueur, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4, 5 et la sixième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Et la dernière maille ici, vous la complétez pas parce qu'on va changer de couleur. J'ai terminé, comme je vous ai dit, la dernière maille, vous la complétez pas. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je vais prendre la nouvelle couleur. Et je vais passer le fil à travers ces 2 boucles. Et je vais faire un nœud. Voilà, avec ces 2 fils. Et le fil noir, vous le coupez pas, hein, parce qu'on a besoin encore de ça. Je vais cacher ce morceau en travaillant. Maintenant, le rang numéro 26, vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles. Donc, la première maille, je la marque. Et je vais crocheter des mailles serrées individuelles tout le rang. Avec la nouvelle couleur. Vous voyez? Donc, vous allez crocheter 48 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve ici à la fin. La dernière maille, vous la complétez pas parce qu'on va reprendre la couleur noire. Et on se retrouve. J'ai terminé, comme vous voyez. La dernière maille, je l'ai pas complétée. Je vais reprendre le fil noir. Voilà, je vais couper le fil violet. Et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Maintenant, le rang numéro 27, j'enlève le marqueur et je vais travailler dans le brin avant de la maille. Vous voyez, là c'est le brin arrière, là c'est le brin avant. Moi, je vais travailler sur le brin avant de la maille. Donc, je vais piquer ici. Et je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Brin avant, deuxième, brin avant. Tout le rang, en fait, je vais le travailler sur le brin avant de la maille. Là, on a 3 mailles. 4, 5, 6. Voilà. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Toujours en prenant le brin avant de la maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation en prenant le brin avant de la maille. Et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Regardez ici, quand on a travaillé dans la première maille une augmentation tout le long, regardez la forme que nous a donné. Vous voyez? Regardez. Voilà, on continue maintenant. Le rang numéro 28. Je vais commencer par faire, je vais travailler dans la maille normale maintenant avec ces 2 brins. Donc, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 29, je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles.
La première, je vais la marquer. Deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et la 8e. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 60 mailles serrées. Maintenant le rang numéro 30 est le dernier. J'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire dans la première maille une maille coulée que je vais la marquer. Et une maille en l'air. Donc c'est la séquence qu'il faut répéter. Maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, maille coulée, maille en l'air. Maille suivante, maille coulée, maille en l'air. Maille suivante, maille coulée, maille en l'air. C'est ce qu'il faut répéter. Maille coulée, maille en l'air. Maille coulée, maille en l'air. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur et dans la première maille, je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, vous voyez. Maintenant, je vais cacher ce fil et on se retrouve. Et j'ai caché le fil, comme vous voyez. Maintenant, je vais prendre un peu de la ouate et je vais mettre un peu ici à l'intérieur, juste un petit peu. Hein. Et là, pour fermer ça, comme ici, regardez, vous voyez, j'ai fait déjà un morceau pour fermer ça. Je vais vous laisser maintenant le patron de cette partie. Voilà, et à la fin, vous laissez une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, et avant de coudre ça ici, on va tout d'abord prendre un fil de fer. J'ai coupé 36 cm, plié sur 2. Vous voyez? Donc, ici c'est l'endroit, on tourne ici l'envers, on va piquer ici, juste au milieu, on laisse un rang et on pique au deuxième rang. Voilà, vous voyez? Et je tire. Maintenant ici, je vais serrer un peu. Et voilà, maintenant on va coudre cette partie en bas du chapeau. Regardez. Vous vous rappelez ici, quand on a travaillé, on a piqué sur le brin avant de la maille. Il nous reste le brin arrière ici, où il y a le fil violet. Donc, on va prendre ce brin. On pique dedans. Je vais prendre le brin avant de la partie noire ici. Vous voyez? Voilà, un brin d'ici et un brin du chapeau. Regardez. Je pique ici, je prends le brin violet et le brin avant du cercle. Voilà, une maille contre maille. Déjà là, on a 48 mailles et ici 48 mailles.
Donc vous allez coudre maille contre maille. Vous voyez? Je vous laisse maintenant continuer de coudre ça. Après, vous allez prendre le fil noir et vous allez l'enrouler comme on a fait avec les autres ouvrages. Vous allez l'enrouler autour du fil de fer. Et à chaque fois vous avancez, vous mettez un peu de colle et vous continuez à enrouler le fil. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé d'enrouler le fil, comme vous voyez. Maintenant, le bout là, je vais le plier, comme j'ai fait avec les autres. Voilà. Et ici, un détail, il faut que je vous le dise. Avant d'enrouler le fil de fer, vous le poussez un peu à l'intérieur. Pardon. Vous le poussez un peu à l'intérieur. Comme ça, le chapeau, il reste bien debout. Vous voyez? Donc, maintenant, regardez ici sur le chapeau. Il y a un petit accessoire ici. Donc, on va faire ça. Je vais prendre l'aiguille à laine et le fil gris. J'ai fait un nœud au bout. Et regardez, on va le coudre ici où on a changé la couleur. Vous voyez cette imperfection? On va la corriger avec ça. Donc, je vais piquer tout d'abord ici pour faire passer le nœud à l'intérieur. Je tire, voilà. Je repique encore une fois. On va faire en fait un petit rectangle. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais piquer à l'intérieur. Et je vais couper le fil. Voilà, on a terminé le chapeau de sorcière. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre tout ce que j'ai fait et je vais prendre un ruban. Vous voyez, un ruban noir de 1 cm. Je vais le mettre ici. Et je vais faire un nœud avec le ruban. Voilà, je vais couper l'excès. Vous voyez? Et maintenant, je vais prendre le vase. On a déjà travaillé ça ensemble, mais je vais vous laisser la vidéo dans la partie description. Voilà, et on va mettre ça dedans. J'ajuste ici. Je vais mettre bien la caméra et je vais vous montrer le résultat final. Voilà le résultat final. Comme vous voyez, c'est trop beau. Vous pouvez faire plus que ça pour remplir le vase. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.